Bonjour et merci de nous rejoindre sur CCRF TV pour votre émission Family. Je suis la prophétesse Esther Issimba. Aujourd'hui, le thème de notre émission est la famille selon Dieu. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée du pasteur Faten Mupinda. Pasteur, bonjour. Bonjour, Esther. Le dictionnaire Larousse définit la famille comme étant un ensemble de personnes unies par le lien de sang ou encore des personnes ayant les mêmes caractères semblables, ce qui donne droit à plusieurs types de familles. Mais dans le cadre de notre émission, nous allons nous limiter à la famille nucléaire, à savoir le père, la mère et les enfants. Nous allons commencer cette émission en évoquant le fondement de la famille. Ensuite, nous allons voir quelles sont les responsabilités qui ont été assignées à chaque membre de la famille, à savoir au père, à la mère, aux enfants par Dieu. Et nous allons terminer par les choses qui peuvent être nuisibles pour la famille ou même à la détruire. Au premier chapitre de la Genèse, nous voyons lors de la création que pendant qu'il approuvait sa création, le Créateur, Dieu, disait à chaque fois, à plusieurs reprises, que tout ce qu'il avait créé était bon. Puis soudain, lorsque nous allons au chapitre 2 de Genèse, au verset 18, la Bible dit ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam était-il réellement seul? C'est la question que je vais poser au pasteur Mupinda. Merci, prophétesse Esther. Et je profite de l'occasion de faire un coucou à nos téléspectateurs. Vous êtes bien à l'émission Family, Oui. l'impact du Centre chrétien de la restauration de famille. Je viens de dire oui et non. Oui, parce que Adam était seul. Adam était seul parce qu'il n'avait pas son vis-à-vis. La création étant là, Dieu a donné le pouvoir à Adam. Il était le Dieu de son siècle, oui, celui qui a tout nommé. Et il n'a pas eu son vis-à-vis. C'est-à-dire, il n'a pas eu quelqu'un avec qui communiquer, quelqu'un avec qui partager ses sentiments, quelqu'un avec qui vivre son quotidien, quelqu'un avec qui il pouvait se reproduire. Adam n'a pas eu ça. Et oui, on peut dire qu'Adam, il était seul. Il était seul. Et on peut dire non parce que Adam en fait n'était pas seul puisqu'il était entouré des animaux, de tout ce qui était autour de lui, de la création. D'accord. Bon, nous allons passer maintenant aux choses qui peuvent troubler ou détruire la famille. Dans ces choses, nous pouvons notamment citer ce que nous venons de dire: le manque de respect vis-à-vis des parents amène une malédiction. Nous pouvons voir aussi le fait qu'on ait certains parents qui préfèrent un enfant à un autre. Nous le voyons dans le livre de Genèse au chapitre 25. Jacob a aimé Joseph au point de le montrer à ses frères. Il a fait une tunique, il a montré qu'il avait plus d'affection pour Joseph et ça a mené la jalousie. Les frères sont allés jusqu'à vendre leur cadet. Nous pouvons également citer dans tous ces mots la polygamie, le manque de discipline. Nous voyons le cas de Aman et Tamar, deux demi-frères qui sont malheureusement tombés dans l'inceste. Et David a connu des moments de souffrance, des moments de tristesse dans son âme à cause du désordre que lui-même il a occasionné. Le cas le plus flagrant, c'est celui de Salomon. Parce que la Bible nous dit que Salomon avait 300 épouses et 700 concubines. Alors vraiment, essayons d'éviter tout ce que Dieu ne permet pas, parce que je pense que la parole de Dieu est là pour nous faire du bien, pour nous enseigner sa volonté et nous empêcher d'être victimes de ce que le voleur a en réserve pour nous, parce que lui, il ne vient que pour tuer. Son rôle est tridimensionnel, c'est tuer, détruire, égorger.
Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour son peuple, parce qu'il dit qu'il a des plans de paix et non de malheur pour nous. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission, La famille selon Dieu. Nous espérons que vous avez été édifiés par cette émission. On ne peut pas parler de famille sans mariage. L'initiateur du mariage, c'est Dieu, Dieu le créateur de toutes choses. Nous avons donc besoin de revenir aux valeurs de Dieu. Et pour cela, la Bible, le livre de Proverbes 13, au verset 13, déclare que celui qui méprise la parole se perd. Je pense que si aujourd'hui plusieurs foyers, plusieurs familles sont sous l'emprise de l'ennemi, de la destruction, c'est tout simplement parce que nous avons négligé ou nous avons ignoré les lois divines. Nous vous invitons donc à revenir au Seigneur parce qu'il dit « Revenez à moi, je reviendrai à vous ». Nous vous donnons rendez-vous lors de nos prochaines émissions. Que le Dieu de la restauration visite vos foyers, visite vos familles. Mais pour cela, nous avons notre part, c'est celle de revenir à Dieu. Je vous remercie et à très bientôt.